Les scientifiques estiment que les ressources énergétiques mondiales seront épuisées d'ici 5 ans. Le laboratoire spatial équipé d'un accélérateur de particules Shepard est envoyé dans l'espace pour résoudre ce problème en devenant une source d'énergie. Dans les premières scènes du film, la ville perd l'électricité et ne connaît évidemment pas un brin de circulation. Ava Hamilton et son mari passent ce temps à discuter. La jeune fille dit à Michael qu'elle a refusé de participer à la mission, mais son mari la convainc de ne pas le faire. Ava s'envole. Le 16e jour de la mission, l'équipage lance le booster pour la première fois, mais quelque chose ne va pas et le lancement échoue. Plus de 2 ans passent dans l'espace. Après s'être réveillée d'un cauchemar, Ava appelle son mari et il lui raconte les dernières nouvelles de la Terre. La jeune fille lui confie également que tout l'équipage est sur les nerfs. Il reste du carburant pour 3 lancements et aucun résultat. Michael tente de soutenir sa femme, mais le signal est perdu et Ava doit se ressaisir en revoyant les vidéos familiales des enfants que les Hamilton ont perdus il y a des années. Les hommes à bord prennent les choses plus facilement, s'occupant de longues conversations et du jeu de football, mais les nerfs commencent à lâcher aussi. Volkov accuse l'équipage de ne pas avoir réussi à démarrer l'accélérateur. Une de ces querelles se termine par une bagarre, mais qu'il tente de ramener l'esprit de combat et de calmer ses coéquipiers. L'équipage se prépare à une nouvelle tentative tout en écoutant un journal télévisé terrestre dans lequel un médecin scientifique exprime ses craintes. Il pense que l'accélérateur pourrait déchirer la membrane temporelle et faire entrer en collision plusieurs réalités. Les membres de l'équipage tournent les clés d'accès et dès les premières secondes, le scientifique constate des progrès. L'accélérateur fonctionne sans afficher d'erreur sur l'écran. L'équipage est prêt à se réjouir de la réussite du lancement, mais tout va de nouveau mal, l'ordinateur signale une surcharge. Une seconde plus tard, le verre du vaisseau se brise et le feu se déclare. La communication est perdue et le système de survie est à bout de souffle, mais tout cela n'est rien comparé à ce que remarque Ava. Leur vaisseau ne peut plus voir la Terre. Ils se dispersent tous autour du vaisseau, espérant trouver leur planète d'origine par au moins un des orifices, mais tout cela s'avère vain. Il n'y a pas de Terre et aucune communication avec elle non plus. Le commandant rassemble l'équipage et lui ordonne de régler le système de survie, de boucher les trous et de vérifier le système de contrôle d'attitude. Ce n'est qu'après cela qu'il sera possible de chercher la Terre. À moins bien sûr que l'accélérateur ne l'ait détruite. Ava et Volkov vont vérifier la boussole, mais à la surprise de l'astronaute, il n'y a même pas une trace ou des restes de l'appareil. Un son ressemblant au cri d'une bête sauvage se fait entendre sur le vaisseau et tout l'équipage se précipite pour voir d'où il vient. L'ingénieur Tim, le créateur du Shibar, est le premier à trouver la source et l'équipage est divisé en 2 parties égales. Certains pensent qu'il faut ouvrir le panneau immédiatement tandis que les autres préfèrent laisser tout en l'état. Cela conduit à une autre confrontation, mais Gapan qu'il décide de découvrir la cause après tout. Les hommes retirent le panneau et tout le monde se fiche d'horreur. Derrière le panneau se trouve une jeune fille dont le corps est criblé de fils électriques. Ava tente de calmer l'inconnu et un nouveau choc attend l'équipage. Implorant de l'aide, elle s'adresse à Hamilton par son nom de famille. Les astronautes libèrent la jeune fille et l'emmènent dans les vaisseaux de l'infirmerie. Pendant ce temps, sur Terre, Michael se réveille dans son appartement au son d'une explosion et le journal télévisé lui apprend que des troupes ennemies sont arrivées dans la ville. L'équipage discute de leur situation difficile. Selon Volkov, trouver la Terre sans gyroscope est presque impossible, mais certains pensent qu'il n'y a rien à chercher. Il est fort probable que l'accélérateur ait consumé la planète. Cependant, tout le monde s'accorde à dire que si quelque chose peut résoudre le problème, c'est l'accélérateur de particules Shibar qui a créé tout cela. Qu'il envoie tout le monde poursuivre les réparations, mais Schmidt est sur le point de déposer le capitaine et invite Tim sur le pont X pour décider comment ils vont rentrer chez eux. Monday remarque que le test se réchauffe et disparaît du réservoir et il en informe l'équipage. Volkov regarde son visage dans le miroir et soudain son œil prend une vie propre. L'astronaute s'approche très près du reflet et commence à lui parler, répondant à des questions inexistantes. Après cela, l'ingénieur russe retire le protocole de protection et démarre l'imprimante 3D. Après avoir imprimé un pistolet, Volkov arrive sur le pont et menace Schmidt et Tim, mais soudain le fou tombe malade et perd connaissance. L'équipage tente d'aider l'ingénieur russe, mais celui-ci s'évanouit. Le bon côté des choses, c'est que les réchauffeurs ont finalement été retrouvés. Elles étaient à l'intérieur de Volkov pendant tout ce temps. Personne ne remarque une autre bizarrerie. L'astronaute russe disparaît de la photo commune. La fille trouvée dans les câbles se réveille. Ava est la première à lui rendre visite et tout devient encore plus confus. L'inconnu lui assure qu'elle vit avec l'équipage de la station depuis 2 ans et qu'elle connaît tout le monde, sauf Tim et Hamilton, avec qui elle est la meilleure amie. De plus, l'inconnu se fait appeler Mina Jensen, la créatrice de Shepard.
Mina ne comprend pas pourquoi aucun membre de l'équipage ne la reconnaît, mais elle enlace Ava et, s'assurant que personne d'autre ne peut les entendre, lui chuchote que Schmidt est responsable du sabotage et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Qu'il se méfie également de l'allemand après avoir découvert un message des services secrets allemands à son intention. Il s'avère que l'agent double était chargé de maintenir Shepard hors service jusqu'à ce que le pays ennemi soit neutralisé et qu'ils ont passé 2 ans à la station à cause de lui. Le capitaine laisse Schmidt en détention jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de sortir. Michael va travailler à l'hôpital et en chemin, il appelle un de ses amis de la NASA et lui demande de transmettre un message à Ava. L'ami du médecin doit avouer qu'ils ont perdu un vaisseau. Il n'y a pas d'épave ni aucune trace de celui-ci. En conduisant jusqu'à l'hôpital, Michael voit qu'il n'en reste que des ruines, mais ce n'est pas la principale chose qui le choque. Dans le flanc, il aperçoit la silhouette d'un monstre d'une taille incroyable. Des profondeurs du bâtiment en ruine, le médecin qui les effraie hurler sans réfléchir, il se lance à sa recherche. Parmi les décombres en feu, Michael trouve une fille laissée sans surveillance et il l'emmène avec lui. Lundi, il répare le vaisseau en rebouchant les petits trous. Soudain, un bouclier de fer titane sur le bras du garçon et le trou qui empêche Gordon de sortir se déplace constamment, entraînant le prisonnier derrière lui. Enfin, Kill et Ava parviennent à libérer leur collègue, mais celui-ci se retrouve sans bras et à en juger par la cicatrice cicatrisée, il l'a perdu depuis longtemps. La porte de la cellule de Schmidt s'ouvre toute seule et voyant quelque chose d'affreux, le gars appelle toute l'équipe. Lorsque l'équipe arrive, elle voit la main de Monday devant elle, rampant sur le sol et se sentant parfaitement bien sans le tonneur. Monday essaie de la contrôler avec son esprit, mais rien ne fonctionne. Le bras a une vie propre et semble doté d'une intelligence. Les astronautes isolent la partie vivante du corps sous le dôme de verre, mais Monday remarque que la main veut écrire quelque chose. L'équipage glisse à la main de Monday un stylo marqueur et elle imprime les mots sur le sol, disant qu'ils ont besoin de toute urgence d'ouvrir Valkov pour comprendre les choses. Lingtem effectue l'opération et à l'intérieur du collègue, elle découvre un autre objet manquant. L'énorme boussole qui a disparu après la surcharge de Shepard. Ne perdant pas de temps, Ava lance l'appareil et affiche les données qui localisent la Terre. Il s'avère que la station a été projetée de l'autre côté du Soleil et que pendant tout ce temps la planète était derrière eux. L'équipage se réjouit en pensant que c'est la fin de leurs ennuis et qu'ils peuvent rentrer. Mais les nouvelles leur apprennent que les restes de leur vaisseau ont été retrouvés dans l'eau, ce qui signifie qu'ils n'ont pas seulement été projetés de l'autre côté, mais dans une autre réalité. Schmidt affirme que la seule chance qu'ils ont est de réparer Shepard et de relancer le booster pour revenir en arrière. Tout en discutant avec son ami de la NASA, Michael essaie de se renseigner sur la station de sa femme, mais aucune donnée n'est disponible. Le gars devine que ce qui se passe dans la ville est un paradoxe rempli de trèfle qui s'est produit à cause d'une collision de réalité. Michael emmène Molly dans le bunker de son ami pour qu'il puisse attendre. Le docteur promet à la jeune fille qu'il trouvera un moyen de contacter ses parents. Pendant que les membres de l'équipage essaient de réparer Shepard, Ming apporte le dîner à Mina et la jeune fille reconnaît l'ingénieur comme un homme d'une autre dimension. L'invitée avoue qu'elle sait tout sur le fonctionnement de l'accélérateur et elle demande à l'astronaute de prévenir ses collègues que le retour dans leur dimension fera d'elle une prisonnière à jamais. L'ingénieur Ling trouve la cause du dysfonctionnement de l'accélérateur, la condensation. Tem a l'intention de vérifier les circuits et elle se rend seule dans la baie spéciale qui se remplit immédiatement d'eau. L'astronaute tente de sortir mais rien ne fonctionne et elle n'a que le temps d'appeler à l'aide. L'équipage tente de secourir sa collègue mais la porte est bloquée et alors que les gars l'ouvrent, Lingtem est tué par une brèche qui gèle instantanément l'eau ainsi que la prisonnière. Michael appelle son ami et lui demande de contacter les parents de Molly pour leur dire que la jeune fille va bien. Mais Michael n'a pas le temps de dire quoi que ce soit avant que l'électricité ne soit coupée dans l'abri et que les bruits étranges ne se fassent à nouveau entendre. Le retour à la maison sans Tem s'avère problématique car l'ingénieur savait tout de Shepard mais Ava a l'idée de demander l'aide de Mina et de faire en sorte que la jeune fille puisse ensuite retourner dans sa dimension. Pour le travail, Jensen demande les données d'Holoschmitz et une grande charge d'électricité qui pourrait remplacer le noyau détruit. Ava amène Mina dans les quartiers d'habitation et l'aide à s'installer. Tourmentée par la curiosité, l'astronaute demande à la jeune fille si elle connaît sa famille. Et Mina les énumère tous. Aussi bien Michael que les 2 enfants du couple qui sont encore en vie dans la réalité parallèle. Pour confirmer ses dires, Jensen inclut même un message vidéo d'Ami et Ava voit sa famille, telle qu'elle ne pourrait plus être sur Terre. Moon trouve un moyen d'extraire le plus d'électricité possible du vaisseau, mais pour ce faire, il doit couper l'oxygène. Ce plan convient à l'équipage, qui dispose d'une réserve suffisante, et les ingénieurs se préparent à l'opération. La réunion est interrompue par Ava. Elle demande au commandant de se retirer et les informe qu'elle aidera tout le monde à rentrer chez eux mais qu'elle restera dans cette dimension. Le commandant tente de dissuader sa collègue en lui rappelant Michael qui est seul mais la jeune fille ne veut rien entendre.
Après avoir donné son accord, Keel retourne discuter du plan et Moon assure à tout le monde que les vaisseaux sont à la hauteur de la tâche et qu'ils peuvent rentrer. Moon coupe l'oxygène et Mina se prépare à lancer l'accélérateur mais quelque chose commence à effrayer l'ingénieur. De vieux objets métalliques volent brutalement contre le mur, manquant de clouer Moon au passage. Soudain, le fil métallique que l'ingénieur a utilisé pour réparer les trousses animées se transforme en tentacule. Il s'enroule autour de Moon et se plante dans le mur. Les membres de l'équipage réalisent qu'ils n'ont presque plus aucune chance, mais Mina n'arrête pas de parcourir les plans à la recherche d'une solution. Cependant, ses prédictions sont également décevantes. Les ponts tournent constamment sur leurs axes et bientôt le navire pourrait se briser définitivement. Pour réduire les risques, Keel décide de déconnecter un des ponts et il va le faire lui-même. Avec le capitaine, Ava et Monk vont prendre le risque tandis que Schmidt et Mina restent avec l'ordinateur. Les astronautes luttent pour atteindre le compartiment où se trouve la serrure. Keel essaie de défaire l'anneau mais le système ne fonctionne pas à cause du passage ouvert. Trompant ses collègues, le capitaine s'enferme dans le compartiment, déterminé à donner sa vie pour sauver l'équipage et demande à Ava de prendre le contrôle de la station. Keel se détache en même temps que l'anneau et est emporté dans l'espace libre. Pendant que Molly dort, Michael revoit les anciennes vidéos de sa femme. Comme elle lui manque, il enregistre un message dans lequel il suggère qu'Ava a essayé de repartir à zéro car leur relation est devenue très compliquée après la mort des enfants. Pendant ce temps, sur la station, Ava trouve un moyen de ramener son amie à la maison. Elle donne l'ordre de préparer un berger pour le lancement, comptant cette fois sur la surcharge pour aider à envoyer les astronautes dans leur dimension. La femme ne change pas ses plans. Elle informe ses collègues qu'elle restera dans la réalité où ses enfants sont en vie. Mina et Ava montent dans la capsule à bord de laquelle elles doivent voler, mais Jensen éteint inopinément ton ami, puis modifie les paramètres de vol. Après s'être armée, Mina retourne au vaisseau pour se débarrasser des astronautes et emmène Berger loin d'eux. Incapable de négocier avec Monk, elle le blesse et en profite pour prendre la clé d'accès. Ava retrouve son ami sur le sol, mais elle n'a pas le temps de l'aider. Il s'évanouit. La deuxième victime est Schmidt. Mina le blesse également, exigeant qu'elle lui donne son berger. Ava tente de calmer son amie, mais elle avoue qu'elle se débarrasserait facilement d'eux tous pour le bien de l'accélérateur et pour sauver la planète dans sa dimension. Schmidt retient Mina et donne à Ava le temps de s'échapper. Les femmes se heurtent à Jensen, tandis que ce dernier tente de la convaincre de se rendre pour le bien de sa famille. Les femmes doivent se battre pour savoir qui a le plus raison. Attrapant son arme, Mina tire plusieurs balles dans le verre et en souffre elle-même. La traîtresse est aspirée dans la brèche en même temps que le frapnal. Ava soigne les blessures de Schmidt et à ce moment-là, elle réalise que son monde est celui où Michael reste. Allumant la caméra, Ava se laisse un message dans la réalité parallèle, lui parlant de l'incendie qui a coûté la vie à leurs enfants et se demandant de passer plus de temps avec la famille. Schmidt et Ava lancent le booster Shepard et après quelques secondes, ils voient une énorme Terre à travers le hublot. Pendant qu'Ava communique avec la Terre, Schmidt lance Shepard et finalement l'ingénieur réussit à stabiliser le faisceau qui résoudra le problème de l'énergie sur Terre. Michael est informé que sa femme a été retrouvée et qu'elle sera bientôt à proximité, mais le docteur n'est pas heureux de voir Ava retourner sur une planète où il se passe quelque chose de terrible. Il crie dans le microphone pour que les astronautes s'arrêtent mais il est trop tard. La capsule dévale la pente en prenant de la vitesse. Le fait que la capsule avec les astronautes ait atterri sur la Terre est un mystère, mais juste au moment où il passe, un énorme monstre émerge des nuages. C'est la fin du film. Les gars, merci d'avoir regardé. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film.